faudra savoir une seule chose que moi, j'ai pas d'autre force. J'ai pas d'autre force. Puisque tu ne veux pas y accepter. Il y a quelqu'un qui dit, il y a Nicolas qui dit, en vrai, il était en négociation pour son patron. Il faut le dire. Non, on va aller là-dessus. Et il me fait savoir, Gilbert me fait savoir, il me dit, bon, écoute, l'homme, pour que cette discussion puisse avoir lieu, il y a certaines choses que tu dois comprendre. Et je dis à Bahara, si tu veux que je puisse accepter maintenant, pour que je puisse avoir la liberté. Il me dit, oui, mais écoute-moi, on doit avoir un dialogue politique. Les chefs d'État sont là, tout est bloqué. La pression monte dans la rue et il faudra essayer de comprendre. C'est là, Nana Akufo-Addo m'a dit que maman Loum, tu ne peux pas rester là faire la guerre. Force c'est que tu es innocent, c'est que le deal est capoté. Tu as déjà défié le pouvoir, tu as déchaîné. Et toutes les organisations internationales sont au courant, ils sont là, ils savent ce qui se passe. Donc, il ne peut pas. Il ne peut pas prendre ce dossier. Ford n'ose pas. Essaie de comprendre, Mohamed Loum. Il faut que tu rentres à la maison. Et Alpha Condé a demandé à me voir deux. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé, excusez-moi. Nous avons discuté, beaucoup discuté. Et je suis sorti. Au cours de cette discussion, on est ressorti. L'ambassadeur de France, il était diplomate. Et quand il m'a vu, il m'a dit, oh, Loum. Il me taquine un peu, il me dit, il faut être fort. Il faut être fort de comprendre. Il faut accepter. Accepter là, quoi. Et après ta sortie, on verra ce qu'on peut faire. Il y aura d'autres choses qu'on va faire. Mais tu ne peux pas passer parce que il impose, nous, on est là, la rue parle, les gens meurent, la pression monte dans la rue, mais il faudrait y comprendre aussi à un moment, l'homme, c'est donna, comme on le dit en politique. Tu donnes ici, tu perds ici, tu gagnes ici. Et quand tu sors maintenant, on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Et Alpha Condé me faisait un signe, quand j'ai vu le sujet, j'ai compris. Et je dis à Gilbert Bahara, ok, c'est compris. Mais le problème en est que Ford ne peut pas m'interdire de ne pas sortir de Lomé. Si je vais aller à Nero chez moi, Gilbert Bahara me dit, Loum, tout ça c'est pas un problème. Accepte d'abord. Si tu sors, on verra. Voilà. Je dis, ok, c'est compris. Donc je peux aller chez moi à Nero au village, aller voir la famille. Il me dit, bon, je ne te fais pas une preuve. Ça c'est, attends, il me dit, continue, accepte d'abord. J'ai accepté, bon, c'est bon. Ça, c'est le 16. Le 18, le dialogue doit commencer. On me ramène à Kara. On met là-bas la prison civile de Kara, puisque c'est de Kara, les allers-retours. Parce que ce 16, normalement, moi et Ford, on devait se voir. On devait se voir tête à tête avec les chefs d'État de la sous-région. Alors, quand je suis retourné, on m'a fait retourner. Le 17 matin, j'ai eu un appel téléphonique qui est venu du procureur de la République, Babayara, le procureur de Kara. Et le procureur de Kara me fait savoir une seule chose qu'il veut me parler. Je dis, ah bon? Il me dit oui. On est à deux, Babayara me fait savoir que ta libération dépend de toi. Je dis, mais vous êtes qui? Et il me dit, tu parles à une autorité judiciaire en tant que procureur de la République. Je dis, tu m'en as fait ni chaud ni froid, Babayara. Pour ceux qui sont du côté de Kara, la prison civile de Kara, ils vous le diront. Ce jour, il fallait me voir moi avec le procureur. Ce que je vous dis, je ne veux pas dire ce qui s'est passé. Ce que je lui ai fait. Ce n'est pas pour se vanter. Je garde ce truc. C'est un père de famille. On arrive là. Moi et le procureur, les gardes pénitentiaires, les interventions. Le régisseur me dit, Monsieur Loum, calmez-vous. Ça chauffait. Et ce 17 matin, je continue, c'est Madame Igeola Tokumbo.
du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui arrive sur le terrain. Elle arrive avec une diplomatie européenne qui sont là, qui me dit que elle voulait qu'on discute un peu à deux. Ça, c'est moi et Mme Miguel Olatokombo. Mme Olatokombo me dit que la décision est prise, le dialogue sera pris, que je serai libéré. Et elle me dit que Bahara m'a transmis un message de te le passer. Je dis, oh, je t'écoute. Il me fait savoir que de prendre soin de moi. Je suis là, je dis, ok, de prendre soin de moi, que cette situation est tellement si forte, la pression est si forte. Mais si je sors, de me méfier encore ce qu'on appelle les amis. Il dit, ouais, bon. Mais qu'il me confirme que le 21, je vais rentrer chez moi à la maison. Et elle ajoute là-dessus, Mme Miguel Olatokombo qui me dit, Loum, il y a une chose à te dire. Merci d'avoir accepté ce compromis pour que le dialogue puisse avoir lieu. Mais il faut apprendre à être fort. Tu as été fort pendant 5 ans. Et tu vas rentrer chez toi tout à l'heure à la maison. Ce dialogue, c'est juste qu'un prétexte, mais on va essayer de le voir. Et je tiens à te le dire, le plus grand problème de ce dialogue, le respect des engagements politiques, y compris en matière de lois constitutionnelles, institutionnelles, fort va pas le respecter. Le plus grand problème, c'est toi. Et puisque quand tu l'as accepté, voilà, il a compris et il croit à tes paroles. Et essaie de faire tout possible quand tu sors, de ne pas faire des interviews, de ne pas faire ceci, cela. Elle me dit, je te connais. Il dit si. Le 19, j'ai vu la délégation sénégalaise, parce que notre ambassadeur au Sénégal, sénégalais qui se trouve au Togo, qui est venu me voir, qui m'a réaffirmé, ils m'ont toujours apporté le soutien sur le plan diplomatique. On a fini, on a discuté, avec beaucoup de choses qui se sont passées, excusez-moi. Et le soir du 19, c'est le général Félix Katanga qui est venu à la prison civile de Kara. Katanga est arrivé avec tous ses madouba, que la tête soit légère, frère. Et il arrive, il me fait savoir, il me dit qu'il veut me parler. Oui, ça c'est Félix Katanga. Quand il parle, il est toujours, il veut influencer. Il commence à bouder, oui, tu sais, il faudrait savoir que tu seras sous contrôle, donc il ne faut pas parler à un journaliste, il ne faut pas faire ceci, tu ne sortiras pas, on mettra nos éléments. Il a parlé, il a tempêté. On était assis face à face, on parle, il se lève, lui seul, Félix Katanga. Il pète les plombs, je suis là, je le regarde. Moi, j'ai déjà vu la diplomatie internationale, donc ça me suffit. Et c'est comme ça. Il a parlé. Et quand il partait, je lui ai dit, Félix, il me dit, pourquoi tu m'appelles Félix? Je dis, mais c'est votre nom. Il me dit, appelle-moi le général Félix Katanga. Je dis, ah, général Félix. Il me dit, oui. Et Félix Katanga est assis. Et je lui pose une question. Je peux te poser une question, il me dit, oui. Pourquoi vous m'avez mis en prison? Ah, sans vous mentir, le général Félix Katanga, il a gardé un silence pendant au moins 40 secondes. Il m'a regardé dans les yeux, après il baisse la tête. Il y a quelqu'un qui a dit, tu te racontes la chose. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, je veux dire ça. C'est important, j'aime lire les commentaires aussi. On te raconte, les histoires sont du régime du Togo. Ici, passé à autre choc. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon. Le général Félix Katanga est assis. Il m'a regardé quand je lui ai posé la question, pourquoi vous m'avez mis en prison? Pendant 40 secondes, il a baissé la tête, il m'a regardé, il baisse la tête, il soulève la tête, il me regarde.
Il vient me dire, Mohamed Loum, tu es dérangeant. Tu étais dans nos cibles depuis fort longtemps. On a tout fait pour t'arrêter, on t'a jamais. On a tout essayé. Ça n'a jamais marché. On t'a tenté beaucoup de pièges pour t'arrêter. Ça n'a jamais marché. Et voici, et il me dit, il a osé à me dire, voici ce que le bon Dieu a fini, qu'en passant par Saudi, on pourra. Ah, ok, merci, maintenant je vois. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Et il me dit, il continue, il me dit, Mohamed Loum, tu as appris la leçon. Je dis, quelle leçon? Il me dit, comment? Tu ne te mettras plus ta bouche dans les affaires du Togo. Manifestation politique, mobiliser la jeunesse, rébellion. Il a cité toutes les choses. Je passais là-bas, je le regarde. Et je lui ai dit, merci. Il y a Toussaint Madrouba qui n'est plus là. Il comprenait un peu les mots en Wolof, les mots sénégalais en Wolof. Il me dit, ça m'a ouais. Il me dit, ouais, mon ami, mon frère, quoi. Il m'a fait un signe. Et quand lui et Jibaba et lui et Félix Katango ont avancé, tous les deux, il me fait comme ça. J'ai compris ce qu'il veut dire. Le 20. Le président Nana Akufo-Addo, le procureur de la République, vient à Kaha avec mon avocat, Maître Amekoudi. On échange des échanges téléphoniques, moi et Maître Amekoudi, le plus vite possible. Et Nana Akufo-Addo, il prend le portail, il me donne, et il me dit, je suis avec Fort. J'ai dit, ok. Et il me dit ce que je tiens à te le dire, que je veux mettre cet appel sur main libre, parce que Fort est là. Il y a Alpha Condé qui doit rentrer tout à l'heure. Sa délégation sera là pour le dialogue. Mais je veux te parler devant Fort. Parce que j'ai eu à discuter selon ta réponse. Il dit qu'il a compris que tu seras libéré le 21. Et il me dit, Bahara est là. Bahara me salue, il me dit, Mohamed Loum, ça va? Je dis, ça va. C'est bon, tu as compris tout ce qu'on te dit. Je dis, ouais, mais tu m'as déjà parlé, pourquoi il répétait encore? De ne pas parler avec la presse, de ne pas parler avec un journaliste, de ne pas, donc c'est bon. Voilà. Et c'est comme ça, on s'est échangé vite fait. Et je dis, Excellence, je peux parler, je peux dire un mot à Fort? Il me dit, oui, il est là. Je dis à Fort, il sort Zinania Singbe à travers le portail du président ghanéen. Je lui dis, mais Fort, toi, je vais barrer. Non, on ne parle, tu parles d'un chef de l'État. Pourquoi tu veux qu'on l'appelle? Ne l'appelle pas toi. Je dis non. Il n'est pas mon président. Et il y a eu un peu de bruit entre eux. Le président ghanéen a essayé de calmer un peu le jeu, parce que j'attendais ce qui se passait. Et le président ghanéen me dit, appelle le monsieur le président. C'est ça le problème un peu. Là, je ne croyais même pas que j'allais sortir le 21. Appelle le monsieur le président. Je dis, il n'est pas mon président, je ne l'ai jamais voté, je ne veux pas mentir. Nana Akufo-Addo continue de dire, appelle le président. Je dis, mais excellence, moi. Il dit, appelle le président. Je dis, je ne pourrais pas l'appeler président parce qu'il n'a pas voté pour moi. Et là, j'ai attendu Fort dire, vous voyez, il est rebelle. Je vous ai dit, c'est un rebelle. Il a commencé à tempoter lui aussi, à faire des trucs. Le portable, moi, j'attendais tout ce qui se disait. Le procureur, qui était là avec mon avocat, comme je vous l'ai dit, Maître Amekoudi, qui m'a trahi, qui avait fait à la Cour constitutionnelle, qui valait les élections volées. Et c'est comme ça, il a tapé. Le président ghanéen a essayé de faire garder le système de silence, donc on a eu à discuter très longuement. Nana Akufo a essayé de me faire raisonner, à me faire parler, de garder un peu le calme pour que je puisse discuter, parce qu'on est à diplomatie internationale, donc il faut essayer de voir tout ce qu'on peut faire. Puisque les chefs d'État qui étaient déjà là, je suis à un pas de la sortie du 21,
et voit que le langage de Mohamed Loum est encore dur, donc Nana Akufo-Addo était un peu découragé. Et c'est Gilbert Bahora qui essaie de prendre le portage. Gilbert Bahora me dit non, Mohamed Loum essaie de comprendre. Après, je dis bon, monsieur le président, et ça m'a fait tellement un peu rire. Quand je dis tellement monsieur le président fort, et il était content. Le président Pakoti, mal élu. Et il ne pouvait plus parler, il était sur les nerfs. Fort était sur les nerfs parce que c'est Nana Akufo-Addo qui transmettait maintenant les paroles. Et Nana Akufo-Addo me dit que non, que tu vas sortir demain. Que le dialogue était, les conclusions vont être faites dès aujourd'hui, demain tu vas sortir. Et l'opposition politique a signé, tout s'est bien passé. Le 21 à 7 h du matin, la diplomatie française était déjà en disposition. Une partie de l'armée togolaise, tout ça. Je suis resté le matin jusqu'à... On m'a appelé, je suis sorti. Je sors, j'arrive devant le portail de la prison civile de Kara. On m'a pas encore dit tu es libéré, mais comme je dis, on m'a dit je suis libéré à la veille, mais j'attendais que ce soit officiellement. Donc toute la prison était dans l'effervescence. Je suis resté ce 21 le matin jusqu'à 11 h midi. On m'appelle, je vais arriver devant la porte, je vois une disposition militaire. C'est un représentant diplomatique de l'ambassade de France qui était là. On s'est salué vite fait. Bon, on m'a dit retourne, je suis retourné à la prison. 11 h, midi, 13 h, 14 h. Il n'y a pas quelque chose qui sort. Je garde la tête un peu. À 15 h, j'attends comment on appelle comment on appelle les motaristes. Les sons des motards là, je sais pas comment, j'ai oublié le nom. Comme vous pouvez m'aider, les alarmes des militaires, quand les présidents passent, là, les motards là, il y a le truc là qui sonne, la lettre là, que j'attendais. Merci beaucoup, merci pour le soutien, c'est Dieu qui est au contrôle. J'attendais ça. Et là, je me suis dit, comment vous avez appelé les gyrophares, merci beaucoup. Les sirènes, c'était gyrophares, sirènes, gyrophares, ok, bon, merci pour le rappel, c'est gentil. Et c'est comme ça sautait, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui se passe. Fornasingbe, c'est un TV mental, un grand idiot. Et j'attends, comme les militaires, le signal, j'attends parler. Et là, je me dis, j'attends Mohamed Loum. Oh, chers amis, quand j'ai attendu Mohamed Loum, c'est qui m'appelle? C'est Félix Katanga. Qui crie Mohamed Loum. Et quand j'ai attendu Mohamed Loum, le régisseur, le procureur de la République, tout le monde à disposition, ça court dessus. On rentre, on vient, on dit, tu rentres sur Lomé. Après avoir appelé Small Boy, président, qu'est-ce que tu lui as dit? La question, vous aurez des questions à poser si vous voulez monter, il n'y a pas de problème. On va attendre tout à l'heure. Et Félix Katanga est arrivé quand j'ai attendu mon nom. J'étais un peu choqué. Il me dit, prépare-toi, organise-toi. On pense que là, tu dis après. Vous allez me poser ces questions. Vous allez monter poser des questions, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Je prends les dispositions sont prises. On prend mes bagages, tout. Et c'est l'ambassadeur des États-Unis qui venait, qui me dit, il me chuchote à l'oreille. Excusez-moi, il y a un badge qu'on arrivait à me repérer que l'opinion internationale avait sur mes bras. Je voulais remercier le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, toutes les dispositions qui étaient déjà prises. Et on me dit, tu rentres à la maison. Mais on va sur Dakar. On va sur Lomé. On quitte Kara sur Lomé, 450 km. Ouh, il fallait voir ce jour-là. Peuple togolais, j'aimerais te dire merci. Merci à toutes les vies. Merci
merci. Top Togolais, merci.